Une vie universelle, le souffle divin qui anime l'infini. Kardec enseigne que la vie est une loi universelle et non un phénomène limité à la Terre. Dans tout l'univers, la vie se manifeste sous des formes et des degrés différents, s'adaptant aux conditions de chaque monde. Il n'y a pas d'espace vide, ni de matière morte. Tout vibre, tout respire, tout ressent. Depuis l'atome qui s'organise jusqu'à l'esprit qui pense, la vie est l'expression de la présence divine qui anime le cosmos. L'espiritisme révèle que le fluide cosmique universel est l'agent de cette vie. C'est de lui que émanent les principes matériels et spirituels. C'est par lui que Dieu agit sur la création. Dans chaque plan, ce fluide adopte des propriétés différentes, selon la densité de la matière et le degré d'élévation des esprits. Ainsi, la vie se déverse de l'infini, sous diverses formes, toutes liées à une seule source, Dieu, l'intelligence suprême. La science moderne commence à reconnaître cette universalité. L'astrobiologie, branche qui étudie la possibilité de vie en dehors de la Terre, montre que les éléments essentiels à la vie, carbone, hydrogène, oxygène et azote, sont présents dans tout l'univers. Des molécules organiques ont été trouvées dans des comètes, des nébuleuses, et même dans l'espace interstellaire. Cela confirme ce que Kardec affirmait déjà au XIXe siècle. La vie est un principe cosmique, non un hasard terrestre, même dans les conditions les plus extrêmes de la Terre. Volcans, abysses océaniques, déserts gelés, la vie prospère. Ces êtres appelés extrémophiles prouvent que la vie s'adapte où il y a de l'énergie et de la matière, et que l'élan vital est intrinsèque à l'univers. Si tel est le cas sur notre petite planète, combien plus dans les mondes infinis qui peuplent l'espace. Kardec explique que l'esprit est l'intelligence qui dirige la matière et donne forme à la vie. Les corps ne sont que des instruments temporaires. L'esprit est le principe immortel qui évolue de monde en monde, apprenant, créant et reflétant la pensée divine. Chaque existence, sur quelque plan que ce soit, est une étape d'ascension vers la plénitude. La physique quantique, quant à elle, commence à entrevoir la nature vibratoire de cette vie universelle. Tout ce qui existe, matière, énergie, pensée, est vibration à différentes fréquences. Cette vibration n'est pas chaotique. Elle obéit à des lois subtiles, régies par une intelligence ordonnatrice. C'est le même principe que Kardec appelait « Dieu en action à travers le fluide universel ». L'univers est donc un organisme conscient, dans lequel chaque particule contribue à l'équilibre de l'ensemble. La vie universelle, enseigne Kardec, est le témoignage le plus grand de la sagesse divine. Tandis que la science étudie la forme, le spiritisme révèle l'âme de la création. La matière est le corps de l'univers, l'esprit est sa conscience, et Dieu est le principe qui les unit. Ainsi, la vie n'est pas seulement biologique, elle est spirituelle, morale et cosmique. L'homme, en comprenant cela, élève son regard. Il cesse de voir la vie uniquement autour de lui et commence à la reconnaître en tout, dans les étoiles qui naissent, dans les plantes qui poussent, dans les esprits qui évoluent et même dans les forces invisibles qui soutiennent l'équilibre universel. La vie est le souffle éternel de Dieu, qui vibre depuis l'atome jusqu'à l'infini. Si cette réflexion a touché votre perception de ce qu'est être vivant, partagez-la, car comprendre la vie universelle, c'est percevoir que l'univers entier est le corps de Dieu et que nous sommes la conscience qui le contemple.